Il y a énormément de personnes qui tentent ce sommet. Il fait partie des 7 sommets les plus hauts de la planète. Il est sur un challenge sportif qui s'appelle les Seven Summits. Donc ça draine beaucoup de monde. Un sommet qui demande de la logistique au niveau de l'expédition en elle-même, et ça permet de préparer à des sommets un peu plus hauts comme des 8000. Retourner en Himalaya et on va dire monter un peu plus haut, quoi. Il y a plusieurs images fortes que je retiens de cette expédition. Dans un premier temps, le fait de porter tout son matériel à partir d'une certaine altitude, porter tout son matériel, revenir en arrière, puis bon, vraiment du poids. Puis bon, les conditions météo, parce que bon, la Concagua, c'est une région qui est réputée comme étant une région très 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 ventée, et au final, j'avais encore jamais vu des rafales de vent comme ça, quoi. C'est d'ailleurs un élément qui finit par t'épuiser, le vent. Tu vois, ça, là-bas, quand tu prends du vent, tu prends du vent. Une nuit, on s'est couché, on a pris 14 heures de vent d'affilée, ça s'arrêtait jamais, quoi. J'avais l'impression que la tente allait s'envoler. J'aurais jamais cru qu'il y ait autant de personnes qui puissent décéder sur un sommet comme ça. Je pensais pas que ce soit aussi sélectif. Bon, des gens qui ont dévissé, des gens qui sont fait prendre dans le mauvais temps, d'autres qui sont morts tout simplement d'épuisement. Quand je suis arrivé au sommet, il y avait un pauvre type qui était là, mort, dans un coin. Alors tu te dis, oh, il ne faut pas que je reste trop longtemps parce que tu n'as pas envie que ça se termine comme ça. Je pensais que c'était réservé à l'Himalaya. Ben, en fait, c'est pas le cas, quoi. C'est encore des sommets que tu peux arriver à négocier sans oxygène. Bien sûr, il y a des gens qui gravissent des sommets en Himalaya sans oxygène, des 8000 sans oxygène. Mais on va dire qu'entre 7 et 8000, il y a déjà un pas, et il y a des personnes qui pourront certainement jamais faire de 8000 sans oxygène. D'autres qui peuvent le faire facilement. Donc je me dis que quelque part, j'aimerais bien essayer de tenter 8000, peut-être sans ox. En fait, au final, nous, on n'a pas pu monter tous ensemble au même moment au sommet, quoi. Comme ça aurait dû se passer, il y avait gros mauvais temps, du vent, de la neige. Vincent n'était pas bien, donc il a fait demi-tour. Moi, j'ai essayé de pousser un peu plus loin, je suis monté jusqu'à 6300 mètres seul. Mais bon, à un moment donné, j'étais complètement congelé, et je me suis dit que bon, ça valait vraiment pas le coup de pousser seul sur le glacier aussi haut. Pour sortir au sommet, je pense que je serais revenu sans, je vais rigoler, mais bon, sans mes orteils et mes phalanges, quoi. Ça m'a soulagé quand même, parce que bon, on n'est pas dans cet esprit dans les Alpes, on part ensemble, on rentre ensemble. Eh bien voilà, nous sommes à Mendoza. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia, el barniz. Las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora. Y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre. Y es lo que el hombre hace con ella.
El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. ¿Estás conmigo? On a vu que des mules. Cantando a la sombra de Et les nuestra arbres. barra una canción Des beaux lézards, j'ai essayé d'en attraper que un. no solo conserva. En fait, là, il est Lo que 2 no heures, mais amarra. il fait tellement chaud. On est arrivé, on attend le muletier là, avec le matériel et les tentes. Il fait tellement chaud que je me suis carrément foutu à l'écart là, sous un bloc quoi, à l'ombre. J'ai même été obligé de remettre une polaire pour pas que le soleil me crame. C'est de la folie. Notre camp Watchis derrière. Donc c'est la deuxième journée de marche et il fait super chaud mais on est bien content. Alors là, nos amis ont un sacré problème, ils ont perdu une mule. Nous avons monté notre camp. C'est le deuxième jour de marche. Hay Hola. cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola. Hay créditos, tráfico, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay L'objet de nos désirs, hay buses, hay avec tabúes, le hay glacier des Polonais sur la droite. y hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos Voici capaces le de fabricar panneau, monsieur. herramientas con las que se hacen Faire un máquinas petit para coucou, hacer un ordenadores yaourt. que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Chacun vaque à ses occupations. Gol, Et voilà, la cantina de la Plaza Argentina. Rap, Et ça, c'est le réfectoire. Les affamés de la Plaza Argentina ont besoin de s'approvisionner. Avec une vue. C'est pas pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est repos. Et devant nous, on a un groupe qui monte lourdement chargé au camp 1. Et ça continue encore et encore. Bon, ben c'est le tour de Vincent. Lui aussi, on lui fait les examens. Okay, very good. It's your first time in Aludi? Did you climb another mountain? Yes, Mont Blanc in France. Okay, and what did you feel in Mont Blanc? Very good. Okay, very good. On abandonne le camp de base, Plaza Argentina, pour monter au camp 1. Voilà, les sacs lourdement chargés. Gilou qui arrive avec son gros sac. J'ai un sac qui est super lourd aussi et qui en plus est cintré parce que comme je l'ai allégé pour le Népal, j'ai enlevé les armatures et de ce fait il me cisaille le dos. Voilà, ça c'est encore un versant de la Concagua, le chemin des pénitents. Alors là maintenant le chemin rentre carrément à l'intérieur des pénitents. Alors les pénitents c'est un phénomène typiquement d'Amérique du Sud et le chemin passe à l'intérieur de ça. Bon évidemment il y a tellement de personnes qui passent par là, ça finit par être praticable bien sûr. Bon ça c'est le camp 1, on a monté 3 tentes et à peu près 160 kg de matériel. Salut Patrice, une petite dédicace, tu vois. C'est ton petit cadeau à 4850 mètres. Je l'ai charrié, tu vois, dans un sac à 32 kg, dans un bon petit thé. C'est succulent. Bah, j'ai pas trop mal à la tête, il fait pas beau et je profite de nos longues pauses pour m'instruire et effectivement lire des
des bouquins concernant le monde de la montagne et l'himalayisme. Il faut bien passer son temps, donc je me mets à bouquiner, quoi. Ça c'est la Meguino. C'est un sommet qui fait 5850 mètres, je crois, ou plus. Il y a un gars qui fait l'approche en face du camp 2. Le camp 2 qui est là-haut. On a fait un gros portage. On est super heureux quand même d'être ici. Et voilà quoi. Il y a toutes les nationalités, de l'Australien, du Polonais, du Chilien, de l'Argentin. On est en train d'approvisionner notre camp 2. Je vais vous montrer l'itinéraire de montée. On passe par là. Ça continue au-dessus, on voit des gens qui grimpent. Derrière c'est le camp 2. Et là c'est le glacier des Polonais. C'est notre itinéraire. Se van las barcas de Yemanja, se van las barcas de Yemanja, se van las barcas de On en chie. Allez les gars. Et voilà, 3h55 de montée. Ah c'est super. Voilà les sommets environnants, pardon. Eh ben, salut à tous. On est premier matin au camp 2 à 5009 environ. On a passé vraiment une très mauvaise nuit. Il y a eu du vent pendant plus de 14 heures. Ça s'est arrêté ce matin à 7 heures et là ça reprend depuis un quart d'heure. On est vraiment dégoûté. Gilles disait qu'il faisait moins 14. Ça a gelé partout, hein. Sur les fermetures éclairs, sur les petits. Partout. Ça a condensé, ça a gelé, l'eau a tout gelé. Sinon, vu de la tente il fait beau, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'on se pèle quoi. Ça c'est le glacier bien sûr, celui qui nous a amenés jusqu'ici. Ça paraît pas, mais en fait il y a du vent qui soulève de la neige, c'est l'horreur totale quoi. Et nous voici en pleine préparation pour le glacier des Polonais. Alors pour le transport c'est mieux de démonter les lames. Est-ce que vous voulez des fruits séchés? Ça fait moins de dégâts. Ils voulaient redescendre là. Ouais, mais ils n'étaient pas accordés. Ouais. Et puis l'autre personne a décidé de continuer un peu. Ouais. Et quand il est redescendu, il a vu une traînée de sang, puis c'est ça. C'est triste. Fait que, ouais. Mais nous on va s'encorder. C'est la première chose. On a un peu du matériel. Puis je vous préviens, il y a plusieurs faux sommets. Là. Il y a plusieurs faux sommets. Il y a des bandes de neige, puis là, tu vois le sommet en roche qui est loin. Ah ouais. Si vraiment on est fatigué, on peut prendre au-dessus du sérac et partir en diagonale à gauche vers la roche là-bas. La bande de roche. Plus je la regarde à normal, plus je trouve ça dangereux. En fait, on était en acclimatation, puis on est allé coucher au pied de Piedra Mandera. Ouais. On était parti là, dans la section, là, en diagonale jusqu'à la roche, là, au milieu du sol. Ouais. Puis après ça, jusqu'au sommet. Mais on avait la tente, les brûlantes étaient très lourd. Ah oui, ça fait lourd. Nous, on part super léger, on prend pas de duvet, on prend un thermos, 2 couvertures de survie et on part un sac pour 2 et light. Ouais. Puis la clé, en fait, c'est de sortir par le sommet. Là. Parce que de retourner sur le glacier, c'est plus dangereux que d'autres choses. Ah ouais, non, mais... le sommet, c'est la porte de sortie la plus facile. Là. Ah ouais. Merci pour les renseignements. Il n'y a pas de problème, il a pas de problème. Il nous a donné de bons renseignements, donc on va essayer de suivre son conseil, parce que on est dans un terrain qu'on ne connaît pas, donc on connaît certaines choses. Donc camp 2, levé 3 heures, départ 4h30. Ben, ça n'était pas bien. J'ai un petit peu poursuivi sur le glacier des Polonais, je suis monté à 6300 mètres. Mais alors la météo est super ici, on nous annonce 25 km/h de vent. Donc j'ai pris à peu près 40 à 50 dans les gencives. Un froid abominable.
Puis au final, à 6300 mètres, pardon, j'ai pété les câbles, quoi. Je me suis dit, bon, là, ça sert à rien de brasser comme un porc, d'autant que j'étais seul. On est au camp 2. Aujourd'hui, Gilles est revenu du sommet. Crevé. Demain, c'est notre tour. Et moi qui avais vomi ce matin, ça va beaucoup mieux. Donc, tant pis pour les glaciers, et puis on va pour la voie normale, quoi. Voilà. Ça, c'est une bonne petite rafale de vent. Tout le temps, c'est comme ça s'arrête jamais. C'est crevant quand même le vent, hein. Putain. C'est pénible au possible. C'est épuisant. Demain, on va tenter la voie normale, au moins ça. En espérant que ça le fasse, quoi, parce que bon, mais pour le moment, il y a pas mal de casses, quoi. Il y a déjà 3 personnes sur la voie des Polonais qui sont décédées. 2 ou 3 sur la voie normale. Donc ça commence à faire beaucoup. Et un au sommet de la voie normale. Il y en a un au sommet de la voie normale. Donc bon, nous il faudrait qu'on conclue, je pense demain, parce que ça fait 13 jours qu'on marche, qu'on est vraiment fracassé de fatigue. En plus là on est à presque 5900 mètres d'altitude. Et il faut qu'on en termine plus tôt, quoi. Il faut qu'on redescende, parce que là on n'arrive plus à s'alimenter comme il faut. Et ça va plus, quoi. En fait, je pense que la moitié des personnes échouent à cause du vent, quoi. Parce que par rapport à l'Himalaya, je crois pas avoir vu un pays autant vanté qu'ici, quoi. S'il n'y avait pas le vent, il y aurait beaucoup plus de personnes qui pourraient réussir. Mais le vent, ça fait buter, quoi. Ça nous affaiblit, ouais. Ça nous affaiblit de trop. Ça nous assèche, ça nous brûle, ça nous assèche les poumons et ça fait pas, quoi. Mercredi 14 janvier, Vincent qui monte doucement sous le vent. On s'est réveillé à 4 h du matin. On a pu partir qu'à 6 h. Tellement il faisait du vent, que du vent. Le soleil se lève. Et on va... Voilà la traversée qui va nous permettre de rejoindre l'itinéraire de la voie normale. C'est une traversée qui s'appelle Fosse de los Polocos, quelque chose comme ça, quoi. 6250 mètres. Et du vent, toujours du vent, rien que du vent. Ouais, maintenant on se bat dans la neige. Arc-bouté sur ses bâtons. Eh oui, c'est ça la Concagua, il faut se battre. Toujours. Le sommet est là-haut. C'est pas gagné, hein. Ça c'est le cas. Ça s'appelle Independencia. 6437 mètres. Canaleta en direct de la Concagua. « 6665 mètres. Et Vincent qui arrive doucement, doucement. On monte chacun à notre tour. C'est super dur. Là il est en plein vent, moi aussi. On va y arriver, parce qu'en attendant on fait tout pour, hein. On se bat. Le vent qui n'en finit pas, qui n'en finit jamais à la Concagua. Jamais le vent ne cesse ici. Jamais, jamais, jamais. Le sommet qui est là-haut. 6745 mètres. Faut continuer par là. Faut monter là-haut. Pour arriver ici.
Là, l'altimètre affiche 6845 mètres. Je sais pas s'il est bien étalonné. Le sommet est juste là. Ah, j'espère que c'est ça quoi. Pardon ami d'avoir perturbé ton sommeil. Repose en paix. C'est moi amoureux. À plus tard. Ciao, bye. Merci à tous. Je me suis battu. C'est le sommet. C'est le Niagara, c'est le tour des Amériques. Il fait super froid. Mais c'est pas grave. J'espère que j'arriverai à redescendre sans inconvénient. J'ai tenté d'avoir des Polonais, ce n'est pas possible. Je suis tout seul là. Et je suis super heureux. C'est les 6980 mètres. Et il faut se battre vraiment. Il faut se battre. Allez, il faut penser au retour. Merci à tous. Yes! Complètement fracassé bien sûr. Mais super heureux. Et voilà. Je vais redescendre doucement maintenant. Parce que c'est pas le tout, mais pas d'ici quoi. On n'est pas fait pour vivre en hauteur. Il fait trop froid. Donc autant redescendre. J'aurais bien terminé. Bon. Y la casa es Je croyais. C'est dur, hein. Je m'endors sur place. Donc ouais, mais c'est soit tu continues, soit tu fais demi-tour. Je continue. Oh. Ah. Moi, je vais pas pouvoir rester, tu le sais, je suis en train de geler sur pied. Voilà d'autres prétendants au sommet. 2 et un autre dessus, 3. Lourdement chargé. Peut-être trop. mi corazón. Se borraron mis arrugas. Mi casa se iluminó. Germinaron más canciones. Moi j'aurais bien bu, ça m'aurait fait plaisir de boire une bière. Une bonne bière. Je me rappelle même plus le goût que ça peut avoir. Un steak, ce genre de choses. Une douche. Ah, une douche. 14 jours que l'on ne s'est pas douché. 14 jours pour faire un sommet. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Voilà encore une cordée qui monte. Qui monte, je suppose et je leur souhaite, à plus de, je sais pas moi, il doit être 2h30 à peu près, établir un 3e camp d'altitude. C'est ça. Sinon, ils feront pas le sommet, quoi, c'est sûr. Il faut absolument qu'elles établissent un camp 3. Ce sont 2 femmes, d'ailleurs. Well, we are just putting the deposit. Yeah. At these rocks. That's it. I'm going back. Ah, elles sont super courageuses. Je suis en train de me rapprocher du camp 2, à 5800 mètres. Donc, je suis descendu de presque 7000 mètres à 5800 mètres. Papa Sémélie, je lis tous les jours le blog et suis au courant de tout. Je suis très fier de toi, comme toujours. Je pense très fort à toi. I love you. Bravo my love, heureuse que tu aies réussi et eu l'intelligence de jauger le danger hier. C'est dur d'être seul si longtemps. Le quotidien me pèse. Je t'aime Mimi. Bon repos et bravo à ceux pour qui l'aventure est terminée. Bonne chance et extrême prudence à Jean-Luc et Vincent pour la 2e tentative. Bisous Corinne et Joff. Ton message m'a énormément fait plaisir. Je pense très fort à toi et te couvre de bises. Fais gaffe à toi, j'espère que tu vas mieux. Bisous Flo. Salut papa, c'est Titi.
Félicitations à ton retour. On fait péter une bouteille Inchusa. Salut bébé, c'est moi. Je t'appelle pour te dire je vais réussir le sommet. Enfin, j'espère t'avoir au téléphone ce soir. Et puis tu entendras ça plus tard. Bien, ben, je te fais des gros bisous. Je t'aime fort. À plus tard, bisous, ciao. Et ils ont fait le sommet tous les deux. Donc voilà, Jean-Luc est rentré il y a à peu près 1h30 grosso modo. 14h30. Il était 14h30 ici. Ouais, il y a 2 heures donc. Et puis Vincent vient d'arriver il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Une demi-heure. Donc voilà, ils ont fait tous les deux le sommet. Puis Jean-Luc, il a retrouvé la patate là. Hein, et il est déjà en train de faire des blagues. Donc c'est bon, c'est un bon signe chez lui. Vincent a fait le sommet. Il va nous donner ses impressions. On va le laisser parler. Ce matin, heureusement que tu avais cette ambition, on va dire, parce que j'étais pas vraiment chaud pour partir à 6h avec tout ce vent qui frappe la toile, ça me coulait les jambes. En fait, t'es parti pas trop vite au départ, puis en fait, sinon, c'était. Comme un accord, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Chacun prend son propre rythme et on peut faire ça, parce que sinon, il y en a un qui est en désaccord avec l'autre. Sinon, j'en ai quand même chié. Surtout, bon, il était omniprésent, il n'était pas que une seule direction, toujours dans tous les sens. Comme si quelqu'un te chahutait, quoi. C'est pareil, c'est vraiment chiant. Tu perds ton équilibre, tu perds ta force. Quand tu forces le vent et dès qu'il n'y en a plus, tu te relâches, tu tombes. Enfin, c'est vraiment chiant. Toujours convaincu que quoi qu'il arrive, tu irais Je vais jusqu'au bout. Ouais. Ok. J'aime pas repartir en arrière. Sauf quand le glacier était polonais ou quand j'étais malade. Là, je sais que quand j'ai pas la force de tracter sur le piolet, je dis stop. Quand je suis en forme comme mon sautin, même si j'avais pas envie de me lever, une fois que je suis parti. Quoi, et là, c'était aujourd'hui ou jamais. Quoi. Et, là, c'est nickel. J'ai chié. À la fin, j'ai failli m'évanouir au sommet. Sentant le bourdonnement dans les oreilles comme quand on tombe dans les pommes. Quoi. Avec la vue qui se brouille, il faut rester lucide et mettre de soi. À 6009, c'est pas facile quand même. Faire des postes souvent pour que le cœur ait le temps de gérer l'altitude, etc. J'en ai appris quand même sur moi-même. C'était vraiment intéressant. Même si c'est pas techniquement dur, physiquement ça l'est. Il a neigé en plus il y a quelques jours. Le glacier n'était pas en condition. Même sur les traces, moi j'ai cramponné pour pouvoir monter au sommet. Parce que sachant ma fatigue, je voulais pas te péter la gueule. Parce que ça m'est arrivé à la descente. J'ai voulu décramponner. J'ai glissé, je me suis un peu fait mal au dos, donc j'ai recramponné pour descendre plus bas. Et chose aussi un peu bizarre, j'ai vomi après le sommet. Pas pendant l'effort, mais en redescendant. Alors, c'est l'histoire aussi de l'eau du glacier ici qui est vachement froide, qui est pas trop traitée, etc. Mais bon, ça soulage, ça fait du bien. Puis dès que je suis revenu ici, le plus long moment c'était vraiment de revenir au camp. Cette traversée interminable, c'est vraiment pratiquement encore 6 heures de marche avec des sacs à dos monstrueux. On a encore un gavet de bouffe qu'on n'a pas utilisé, donc j'ai mal au dos, je suis dégueulasse, j'ai une bonne douche bien chaude, une bonne bière. Super Vincent, félicitations en tout cas. Merci Jean-Luc. Vincent, 27 ans. Si t'étais pas parti, je serais peut-être pas parti non plus. Hein. Donc c'est quand même grâce à toi que je suis monté là-haut. Eh ben, je suis content pour toi parce que concrétiser des rêves comme ça dans une existence, c'est quand même extraordinaire. On était dans nos tentes à mariner avec ce vent là, à se poser 1000 questions. On a déjà pris un but à la voie des Polonais, mais bon, quelque part, c'était mieux comme ça. La montagne n'était pas dispo. Du coup, on est allé sur la voie normale. Même si techniquement, c'est pas monstre dur, physiquement, ça reste quand même une belle aventure. Puis il y a eu ces histoires d'accidents là. Tout ça, ça nous a un petit peu refroidi. Ici, au camp 2, à 5008, bon, mais il a dû tomber 40 cm de neige sur le glacier des Polonais. Donc du coup, ça puait de partout, quoi. Ça puait la plaque. C'est super dur de se déplacer sur un glacier quand on a de la neige jusqu'aux genoux.
Donc bon, on a laissé tomber la voie des Polonais. On n'est pas les seuls d'ailleurs, parce que des Slovènes aussi également ont laissé tomber. Pourtant en général c'est des gens qui engagent. Je pense qu'à un moment donné il faut savoir renoncer. Et si la montagne n'était pas dispo côté polonais, ben, elle l'était côté voie normale. Pour nous. Parce qu'il faut quand même savoir que côté voie normale, il y a des gens qui ont pris des buts aussi. Parce que c'est une année de merde, quoi, et qu'il fait super froid. On a eu jusqu'à moins 17, moins 18 la nuit, quoi. Et puis la vie en altitude, ça finit par te fatiguer, ça t'épuise. Donc je pense que dans des coups comme ça, dans des expés comme ça, il y a une chose qui est hyper importante, c'est le moral, quoi. Donc c'est pour ça que je vais faire passer un petit message à mon garçon, à mon Tristan. Ne cesse jamais, Tristan, de croire en toi. Et la force, elle est là. Et c'est pas un sommet qu'on a vaincu en fait, hein. C'est nous, on s'est vaincu nous-mêmes. Et voilà, on est jeudi, on a plié le camp, il va falloir qu'on mette tout ça sur notre dos. Et on a 6 heures de marche à peu près pour redescendre. Le camp était là. On dira au revoir au glacier des Polonais à la Concagua, dans le mauvais temps, comme d'habitude. Ouais, et 3h10. On vient de passer un col avec Vincent là. On a des sacs énormes. On n'a qu'une chose, c'est de descendre dans la vallée. Parce que là, on en a vraiment marre. Charrier du poids, c'est tuant au possible. On est content de passer le col, mais c'est pas fini quoi. Normalement, il donne 6 heures pour rejoindre le camp 2 à Plaza del Mulas. Moi j'ai arrêté de compter. On est parti à 11h15, il est 15h15. On vient de repasser une petite brèche. Alors derrière c'est le camp de choléra, ça s'appelle. Et ici on arrive à un endroit qui s'appelle Berlin. Le camp de Berlin. Là, on n'aurait jamais dû y être en fait. Voilà, pour nous c'est la descente. On est en train de basculer dans une autre vallée. Et puis pour eux, c'est la montée. Donc vous pouvez voir la vitesse. Là on est en train de descendre toujours. Voici un autre camp. Nido del Condores, en bas là-bas. Et là il y a Madame la Mule Boucher qui en a eu marre des cadences infernales. Donc elle a arrêté sa carrière là quoi. Pas tout, mais bon il faut redescendre. Hein. Et oui. Ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Tout ça à descendre avant d'arriver. Il y a des carnes partout. Charrie des sacs abominables. Et on aimerait bien que ça se termine là parce que ça commence à durer là. Ça fait long. 4615 mètres, c'est ça? On marche depuis ce matin, 11h15. 11h15, 19h30 non-stop. Entre 4800 mètres et 5300 mètres pour le col. Là on est à 4545 mètres. On arrive à Plaza del Mulas. Vraiment content d'être ici. Hein. Donc il paraît qu'il y a de la bière. C'est ça. Ça nous intéresse la bière. Alors tu négocies ou pas? Voilà, ben c'est le départ. Là, ça indique un peu toutes les directions. Et puis un peu de la musique. Et tous les gens qui préparent leurs affaires pour monter au camp supérieur. Et voilà, Aconcagua Trek. Cazadores, c'est un régiment de montagne. C'est un peu notre 15-9 à nous quoi. C'est un peu nos chasseurs alpins. Le refuge
Plaza del Mulas. Contrôler à la montée, contrôler la descente. Si tu n'as pas ton permis, tu sors pas d'ici. Voilà. Buenos días. Olvídame, esta samba te lo pide, te pide mi corazón. No me olvides, que no me olvides. On a une petite étape aujourd'hui, 27 km, ma foi. Que no me olvides, que no me olvides. Deja el recuerdo caer. Il y a de la vie à 3995 mètres. C'est super. La première petite bestiole qu'on voit depuis qu'on descend. Enfin, un petit oiseau, il y a un peu de pique. C'est des pics, des vallées qui n'en finissent pas, qui sont interminablement longues et complètement désertiques. Là, nous descendons doucement vers Confluencia, qui donne accès à la vallée de la fameuse face sud de la Concagua. Mi samba dice no hay huella que dure más. Et voilà, on arrive à un endroit qui s'appelle Confluencia. Et là, il y a le mélange de deux eaux, des eaux claires et des eaux pourpres, rouges. Ah, ça c'est bon, c'est super bon. Ah, ça fait trop du bien, trop du bien, trop du bien. On se repose un peu les pieds parce que il nous reste à peu près 3 heures de marche. Donc du coup, on soigne la mulasse. On assume nos erreurs, hein. Aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Ça nous permet de revoir encore une fois une dernière fois la face de la Concagua. Très beau. Quand tu penses qu'il y a à peine 2 jours on était au sommet de ce truc, de la Concagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud et du Nord, et qu'aujourd'hui on est là. A las civilizaciones, a la Mendoza. Merci a la Concagua. En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Merci à toutes les personnes, toutes les entreprises, tous ceux qui m'ont donné un coup de main, Alpes Saniterme, l'AG paysagiste, Perdigon, Richardson, Société l'Apiculture Alpine, Optique 2000 Gap, Club Alpin Français Gap. J'espère que je ne vais pas oublier de personnes. Ah, je suis complètement désolé, mais c'est l'effet de l'altitude. J'ai oublié également Petzel, bien sûr. Et puis mon grand copain Alexandre Georgiou de Oro Coiffure à Gap. Société l'Apiculture Alpine. On milite toujours un petit peu pour le développement durable. C'est pas parce qu'on fait de la montagne qu'on pense pas au reste. Et puis Alex, je t'ai pas oublié. Hein. J'avais fait faire le truc avant de partir de Gap. Et tu vois finalement, t'as une page entière rien que pour toi mon Alex. On se revoit à Gap, à plus tard, bisous. Ciao, merci.
Et je m'ennuie un peu sans lui. J'espère qu'il ne fait pas de bêtises quand il est là-bas. Mon père, c'est déjà quelqu'un qui est passionné par la montagne. Parce que tous mes samedis et mes dimanches, je les passe presque avec lui. Je fais de l'escalade, la cascade de glace, du ski. Des fois, quand il revient de la montagne, il me fait un clin d'œil. Et ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose qu'on peut ouvrir ensemble. Ou qu'il a ouvert quelque chose de nouveau. Et cette année, on a ouvert une cascade de glace ensemble. Et en haut, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a fait tu vois, fils, ça fait du bien d'être ensemble. Et une petite anecdote toute simple, un jour il y avait des Canadiens qui étaient en train de faire une omelette au lardon. Alors quand tu as vraiment faim, que tu manges des lyophilisés, des trucs comme ça, puis tu dis aux deux filles qui sont en train de cuisiner, tu leur dis oh ça sent bien bon ce que vous êtes en train de cuisiner. Elle te dit oui, on va se régaler à midi et tout. Et puis en fait, toi tu vas faire un tour un peu plus loin, puis quand tu reviens, tu as une omelette qui est devant ta tante qui t'attend parce qu'elles t'ont laissé ça pour toi et tes potes. Bon, ça je trouve que c'est super gentil, quoi. Petit message pour Tristan, tu vois dans la vie, faut toujours se battre. Ouais, c'est pour toi Alex, il n'y avait plus de place, alors j'ai mis ça pour toi. Tu vois, je t'ai pas oublié, hein. Pour le développement durable de la planète. Wouh! Ici, c'est simple. Pour 30 $, avec 30 $, tu as droit à une petite soupe. Voilà, du lyophilisé. Après, tu as dans l'espoir de manger une pièce de viande. Parce que bon, l'Argentine, c'est quand même le pays de la viande. Tu dis ouais, ils vont te faire un super steak de l'espace avec des patates. Pardon. Non, même pas ça. Ils t'amènent une mauvaise pièce de viande, tu sais même pas ce que c'est. Et en plus, le pire de tout, ils la panne. Ouais. Au final, après, avec ça, t'as droit à un petit dessert, mais pour faire vite, ils mélangent tout, quoi. Donc, ils te font un petit bout de fromage, puis te mettent un bout de confiture par-dessus. Tout ce que j'adore, quoi. Donc ça, tu le manges pas, tu le donnes à ton collègue. Voilà. Le tout arrosé avec un mauvais tang. Voilà, du tang. Même si tu le souhaites, là où on était, donc à Plaza Argentina, tu peux même pas te payer une bière. Voilà. Même pas te payer une bière. Et voilà. Et donc ça vaut 30 $. Voilà. 30 $. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos. Y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Ajá. Igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante,
se unieron. Dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos. Amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Ajá. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo. En fait, tu vois, là, on est rentré à l'entrée du parc, là, à Punta de Vaca, le 1er janvier, donc 2009. On a commencé à marcher pour cette première étape jusqu'à un endroit qui s'appelle Pampa de Lenas. Donc on a fait une nuit ici. On s'est posé. Le lendemain, on est remonté le long de la rivière, là, puisqu'on la voit à gauche du trait jaune. Et on est allé faire bivouac ici, un endroit qui s'appelle Casa del Piedra. Là, le lendemain, nous sommes repartis. Il a fallu traverser la rivière. Donc, comme on était dans l'ombre, c'était pas facile, mais bon, on y est arrivé pieds nus. On a traversé la rivière et en une journée de marche, ça nous a mené au camp de base qui s'appelle camp de base Plaza Argentina, qui est à environ 4200 mètres, ici. Voilà. Donc là, les mules, elles nous laissent notre matériel ici. Et après, tout le reste, on l'a acheminé à Dodome, bien sûr. Donc on est monté faire un premier camp, ici, camp 1. On a laissé du matériel en place dans une tente. On est redescendu, on s'est reposé. Et par plusieurs étapes, on a approvisionné notre matériel sur nos camps d'altitude. Et après, d'ici, nous sommes repartis par là, au camp 2. Du camp 2, nous nous sommes reposés, donc il y a eu plusieurs épisodes neigeux. Et après, après s'être reposé, on est reparti. Donc, bon, dans un premier temps, pour faire la voie par le glacier des Polonais, mais c'était pas possible donc, dans cet itinéraire-là. Et puis après, donc, on a décidé d'y aller par la voie normale. Et donc, par la voie normale, il nous fallait traverser comme ça et revenir sur le côté, comme ça, revenir sur le côté pour venir ressortir au sommet là. Voilà. On est revenu dormir ici, et le lendemain, on est reparti donc en traversant comme ça pour passer ici ce col à 5930 mètres qui s'appelle le camp Choléra là. Et après on a rebasculé en direction de Plaza del Mulas par là. Voilà. Ici on a fait une nuit, donc là c'était le 15 janvier au soir, et le 16 au matin on est reparti comme ça pour sortir de la vallée qui nous a menés. Donc ça a été une grosse étape, puisque cette étape, dans une journée, on a fait 27 km sous un soleil de plomb, et c'est très très éprouvant. Bon, on n'avait pas de poids sur le dos comme au passage du col à 6000 mètres, mais bon, c'était quand même fatigant. Et puis après, on est sorti en bas de la vallée, donc ici, qui s'appelle les Orcones, voilà. On arrive ici, et puis après on est revenu dormir à Punta del Inca. Une nuit ici, et le lendemain on repartait vers Mendoza, la civilisation et la douche, quoi. Voilà, donc le parc de la Concagua. Tiens, ça c'est un couteau que j'ai ramené pour mon fils en souvenir.
Una nit